Bonjour et bienvenue à tous. Comme vous avez pu le voir et le comprendre tout au long des précédentes vidéos qui présentent les bases scientifiques, je dirais, de la sonoquantique, c'est donc l'être humain qui est au centre de nos préoccupations. Nous avons vu qu'une personne qui porte tel nom et prénom a des relations différentes avec les autres personnes en fonction de leur nom et de leur prénom. Il en est de même pour une personne par rapport à une plante, un minéral, un animal ou une molécule. Pour la sonoquantique, le nommé caractérise les relations en fonction du nommé des uns et des autres. Par exemple, deux plantes de même espèce et de même variété qui possèdent des propriétés biologiques identiques, donc, réagiront différemment avec une personne ou avec une autre personne. C'est la raison pour laquelle la qualité vibratoire de la relation a tant d'importance, comme il en est du dosage d'un médicament pour des personnes de poids différents. On a donc longtemps cru que les êtres humains possédaient les mêmes caractéristiques relationnelles avec l'environnement, alors qu'en réalité, elles sont uniques pour chaque être humain. Pour la sonoquantique, il existe 49 patterns différents où chaque personne possède autant de patterns que de noms et de prénoms. Chaque pattern est composé de deux notes, l'une définissant la force d'attraction, l'autre la force de répulsion. Ils sont classés par famille de notes Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Chaque famille possède un sous-ensemble de 7 notes également, ce qui donne des patterns qui vont de Do-Do, Do-Ré, Do-Mi, etc. jusqu'à Si-Do, Si-Ré, Si-Mi et enfin Si-Si, ce qui nous fait 49 patterns en tout, 7 x 7. Le calcul algorithmique de la sonoquantique attribue un pattern de notes à chaque nom et à chaque prénom. Chaque pattern porte en lui la définition d'une force, d'une capacité ou d'un talent inné spécifique où la personne se reconnaît parfaitement sans le moindre risque d'erreur. Par exemple, un pattern de talent Do-Do comporte une réactivité émotionnelle aux stimuli extérieurs de type Si-Do, une manière de réagir en situation instinctive de survie de type Si-Si, et enfin une façon de penser, juger ou analyser mentalement de type Do-Si. Les consultants sont bien sûr formés pour donner la traduction exacte du langage sonoquantique de manière accessible et compréhensible. Dans le cas présent, la personne X, dont le calcul algorithmique donne Do-Do, possède le talent d'agir avec confiance en soi, de réagir émotionnellement quand les gens n'ont pas conscience de ce qu'ils font, et dans une situation de survie, ils auront instinctivement tendance à se rendre compte de ce qui est juste d'être fait, et auront enfin tendance à penser que les gens n'agissent pas de façon consciente. Tout cela est bien différent. Comme vous le voyez, ces applications systématiquement validées par le bénéficiaire confirment avec précision les talents ainsi que les difficultés qui seront surmontées. Une seule consultation suffit à définir le profil psycho-émotionnel ou sonoquantique ainsi que les zones de cristallisation de stress qui coïncident avec les symptômes que les médecins pourront traiter en cas de besoin. Le profil sonoquantique permet donc de réaliser la séquence sonoquantique qui désactive les stimuli émotionnels et renforce le fonctionnement du système immunitaire. Cette séquence sera renouvelée chaque mois en raison des biorhythmes évolutifs de chaque personne jusqu'à ce que la situation redevienne stable et satisfaisante. Et comme ne le disait pas du tout saint Thomas, je dirais qu'il ne faut pas le voir pour le croire. Il suffit de le faire. Merci pour votre écoute et à très bientôt.